Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les députés de Guinée unissent leurs voix pour répondre à l'urgence que représente la lutte contre le virus Ebola qui touche actuellement leur pays. Ils réfléchissent actuellement aux moyens d'y parvenir. Le déficit de personnel médical qualifié en Afrique subsaharienne est d'ailleurs décrié dans le contexte de cette épidémie, et ce malgré les investissements réalisés ces dernières années pour développer la formation de ce personnel dans de nombreux pays. Et puis la sécurité alimentaire était au cœur d'une rencontre à Nouakchott ce mercredi en Mauritanie. Les projets et programmes visant à soutenir les plus démunis ont été réétudiés afin de répondre aux attentes qui se font grandissantes. En Guinée, les députés ont repris les travaux pour le compte de la session budgétaire 2014-2015. La Guinée étant touchée par l'épidémie de fièvre Ebola, ces derniers en font donc une priorité, une situation d'urgence en matière sanitaire et économique qui crée, une fois n'est pas coutume, l'unité entre les différents partis politiques représentés. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Les travaux de la deuxième session ordinaire annuelle de l'Assemblée nationale se sont ouverts ce mercredi à Conakry sur fond de crise sanitaire. Essentiellement consacré à l'examen du budget national 2014-2015, l'ouverture des travaux a largement été dominée par la gestion de l'épidémie d'Ebola, qui constitue une menace pour l'économie guinéenne, en croissance ces 3 dernières années. La fièvre hémorragique à virus Ebola vient aggraver cette évolution négative dont les conséquences sanitaires, économiques et par ricochet budgétaire sont très lourdes. Par exemple, par rapport aux prévisions budgétaires pour l'exercice 2014, les recettes ont été en baisse de plus de 500 milliards de francs guinéens à date. Cette influence de l'épidémie d'Ebola sur la croissance économique risque de compromettre l'atteinte en termes de croissance de l'objectif de 3,5% du PIB initialement prévu par les autorités guinéennes. Le déficit budgétaire causé par Ebola est évalué à près de 300 millions de dollars, alors que le FMI estime, selon des statistiques, que la Guinée va perdre cette année entre 1,5% et 2% de croissance. À l'hémicycle, la riposte à Ebola fait l'unanimité chez les députés. La priorité de tout le monde aujourd'hui, de tous les Guinéens, c'est cette menace que constitue Ebola. Il faut qu'on taise nos divergences, qu'on se donne les mains pour éradiquer cette maladie. Non seulement en Guinée, mais dans la sous-région. Parce que la Guinée ne sera jamais en sécurité tant que la maladie continue de se développer au Libéria et en Sierra Leone. Qu'il s'agisse de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, tous les députés sont d'accord de s'investir de la même manière pour combattre Ebola, parce que Ebola ne fait aucune distinction entre les sensibilités politiques. Depuis l'installation des députés en début d'année, c'est l'une des rares questions qui remporte le consensus chez les parlementaires guinéens. Plusieurs ont profité de leurs vacances pour sensibiliser les populations de l'intérieur du pays sur le virus et les actions à entreprendre pour prévenir sa propagation. Depuis ce jeudi, les organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest sont réunies à Douala, au Cameroun. Le thème central de leur réflexion est la contribution du patronat à l'émergence de l'Afrique. Les participants espèrent ainsi contribuer plus activement au développement de leurs pays respectifs et par extension du continent africain. Écoutons à ce propos André Fotso, président de l'Union des patronats d'Afrique centrale. Il s'agit de jeter les bases d'abord pour échanger nos expériences, de manière à permettre une mise à niveau de chaque patronat dans chaque pays. Ceci devra permettre à chaque patronat déjà de renforcer sa capacité d'influence dans le cadre du dialogue public-privé. Les discussions autour du manque de personnel médical qualifié en Afrique subsaharienne refont surface. Mais peut-on réellement, à court ou moyen terme, apporter des solutions à cette préoccupation en sachant que les pays de la zone compteraient en moyenne 2 médecins pour 10 000 personnes? Élément de réponse avec Birama Saonera. Le manque de personnel médical qualifié est une réalité en Afrique, un problème qui entraîne une situation sanitaire désastreuse sur le continent. Selon les observateurs, plusieurs facteurs favorisent cette problématique. Parmi ceux-ci figurent en bonne place le déficit en professeurs, le manque de moyens et de pratiques des étudiants en faculté de médecine. À cela s'ajoute également le niveau très faible du plateau médical dans certains hôpitaux en Afrique. La formation médicale ne peut pas reposer uniquement sur la formation théorique. Il faut relever le plateau technique des hôpitaux,
il faut mettre les malades dans de bonnes conditions. Il faut que les malades puissent être traités selon les meilleurs standards au monde. Parce que si nous enseignons aux étudiants à l'université, voilà ce qu'il faut faire devant telle pathologie, et qu'à l'hôpital, qu'ils ne trouvent pas ces moyens-là pour faire ce qu'on leur a enseigné, il y a discordance. Au Sénégal, la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar reçoit plus de 500 étudiants par an. Ainsi, au-delà de la formation et de la pratique, certains nouveaux médecins préfèrent s'installer dans de grandes villes après leurs études. La répartition de ces médecins à l'intérieur du pays sont des défis auxquels plusieurs pays africains sont confrontés. Au Cameroun, si vous voyez la répartition des médecins, je pense au moins 70% sont concentrés à Douala et Yaoundé et aux alentours. Alors que l'immense majorité des régions, des zones rurales est quelque peu délaissée. Selon les statistiques de la Banque mondiale, les pays d'Afrique subsaharienne ont en moyenne 2 médecins et 11 infirmiers pour 10 000 personnes. Par ailleurs, de nombreux pays africains enregistrent un taux d'émigration élevé de professionnels de la santé. La production agricole de la Mauritanie ne couvrirait annuellement qu'environ 30% des besoins alimentaires de sa population. Près de 18% des ménages seraient en situation d'insécurité alimentaire. Mais avertis de ces chiffres, les autorités et organisations locales multiplient les plans et initiatives dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Reportage de Franck Nodofina, notre correspondant en Mauritanie. Quelle solution face à l'épineux problème de l'insécurité alimentaire en Mauritanie? La question a fait l'objet mercredi d'une rencontre des organisations de la société civile présentes dans le pays. Véritable problème de société, l'insécurité alimentaire a amené le gouvernement mauritanien à prendre de nombreuses mesures sociales au cours des 5 dernières années, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui qu'on assure un certain nombre de programmes qui vont dans la durée. Donc, qui sont durables, donc qu'on n'agisse pas seulement dans l'urgence. Par exemple, il y a le programme ML, que tout le monde connaît, c'est le programme Espoir, mais c'est des programmes un peu qui vont dans l'urgence, qui interviennent souvent quand il y a vraiment une insécurité alimentaire poussée, c'est quand il y a des crises alimentaires, nutritionnelles et tout ça. Alors que nous, en tant que société civile, nous voulons amener l'État, qui est notre partenaire, à réfléchir, à mettre en œuvre des programmes dans la durée. Plusieurs projets et programmes ont déjà été mis en place par le gouvernement pour faire face à l'insécurité alimentaire. Le réseau des organisations sur la sécurité alimentaire estime qu'il faudrait aujourd'hui une nouvelle lecture de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en Mauritanie. On estime à 800 000 le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire dans le pays. Afin de relever le défi, les acteurs préconisent la promotion de l'agriculture familiale. Le gouvernement mauritanien doit s'atteler plus à une agriculture familiale, à une production familiale, que ce soit au niveau de la disponibilité comme ce qu'on a déjà fait avec la FAO, disponibilité des chèvres au niveau des ménages pauvres, ruraux, pour qu'il y ait une constitution d'un capital au niveau local. 3 domaines sont prioritaires dans le cadre de la sécurité alimentaire: l'agriculture, l'élevage et la pêche. À Maputo en juillet 2003, les États africains s'étaient engagés à réserver 10% de leur budget au secteur de l'agriculture. La société civile mauritanienne attend aujourd'hui le respect de cet engagement. Il y a près de 5 ans, le gouvernement rwandais annonçait vouloir améliorer le secteur des services, en faire pourquoi pas la clé de voûte de l'économie à l'horizon 2020. L'accent a été mis en particulier, dans un premier temps, sur l'administration publique et les résultats sont des plus encourageants. Reportage d'Olive Adjakotan, correspondant au Rwanda. Améliorer davantage les prestations des services, surtout dans la fonction publique rwandaise, pour booster l'économie du pays, tel est le vœu des autorités du Rwanda. Depuis près de 5 ans, elles ont mis en place plusieurs mécanismes pour assainir les dites prestations. Nous sommes ici à l'Agence rwandaise de développement, l'une des meilleures institutions étatiques pour la qualité de ces services. Un lieu qui accueille quotidiennement une centaine de clients, notamment pour des formalités administratives d'enregistrement de leurs entreprises. Je suis un entrepreneur à Karongi, dans l'ouest du pays. Je suis là pour enregistrer ma société. J'ai pu obtenir gain de cause et je suis satisfait de la qualité du service dans cette structure. Je fais du business, j'ai déjà rempli le registre et j'ai déjà obtenu le certificat qui me permet d'exercer mon activité.
Le secteur des services contribue à ce jour à près de 40% dans la croissance économique du Rwanda. En 2013, les Rwandais étaient satisfaits à environ 70% des prestations des services du pays. Cependant, les autorités comptent accentuer la formation des travailleurs pour rehausser à 80% en 2017 la qualité des dites prestations. C'est continuer à promouvoir la qualité supérieure des services dans différentes campagnes et aussi nous avons trouvé qu'il est très important de former les gens qui travaillent dans différents secteurs, surtout les secteurs qui sont primordiaux pour le pays, leur former. Surtout dans des langues différentes parce que nous avons aussi un défi de pouvoir améliorer la façon dont nous parlons les langues étrangères. Le Rwanda célèbre jusqu'au 10 octobre 2014 la semaine dédiée à la clientèle internationale sous le thème « Dire oui à l'excellence ». L'occasion d'offrir davantage à la clientèle étrangère un service de qualité mondiale pour une économie florissante. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight.